Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon que j'ai reçu l'ordre du Père en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Dans cette phase où nous sommes, où je parle encore à nouveau, ce n'est point pour vous annoncer un autre évangile, ni pour vous presser un autre message, mais c'est pour parler de la restauration de cet évangile, selon que le Père m'a donné, après le retrait de ces ivraies de prophétie de date, selon Matthieu 13, versets 24 à 30. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, comme je ne cesse de vous le dire, cela parle du jour du Seigneur, c'est-à-dire son apparition du ciel dans toute la plénitude de la gloire du Père, dans sa troisième venue. C'est là la vérité qui est derrière cet évangile. Et comme les Écritures en témoignent, l'Apocalypse 1, le verset 7, « Voici il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Voilà la vérité. De son apparition, dit, « Voici il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Car c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère et d'ardente fureur de Dieu, sa colère qu'il a contenue depuis le commencement de cette création. Voici dans son jour, le jour unique qui s'est réservé pour entrer en jugement avec le monde, selon les Écritures, comme je vous l'ai démontré dans les Écritures, car c'est la vérité. C'est lui qui a fixé un temps pour tout. Et le temps qui s'est donné, c'est ce jour. C'est pourquoi il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit, et l'heure de son jugement vient. Le temps de jugement qu'il a fixé vient, non. Le temps de jugement est accompli, et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est ça qui est la vérité. Car je n'ai pas reçu cela d'un homme ni d'un ange, mais c'est du Père, qui m'a aimé avant la fondation du monde, et qui m'a établi son prophète de Jésus-Christ, le messager de l'Apocalypse, avec l'esprit et la puissance de Christ, en me suscitant du milieu des nations, plus précisément du Bénin, de Cotonou, pour le monde entier. Et c'est ça qui est la vérité. Et nous sommes dans l'heure de la vérité où le Père atteste lui-même son œuvre, car l'heure de la vérité, c'est l'heure de la manifestation de ses œuvres. Et c'est dans ça que nous sommes. Et comme nous étions en train de parler sur le jugement de Babylone et quelques-unes de ces abominations par lesquelles elle a corrompu la terre entière pour les éloigner, les égarer loin de la vérité, pour les séparer de Dieu, nous continuons encore dans le même esprit. Car c'est la charge qui m'a été donnée de vous avertir. Et lorsque nous lisons Apocalypse 18, le verset 1, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son us. » Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous sommes dans la pleine manifestation visible de toute la puissance de cette parole de l'Écriture. C'est pourquoi cet avertissement est vrai dans toute sa puissance, dans la phase où nous sommes,
précisément dans la deuxième phase de la manifestation du jugement de Babylone. Il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Il sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. Et l'intelligence vous a été donnée dans une pleine compréhension selon la parole de Dieu, que Babylone, cela parle de la grande ville, c'est-à-dire de Rome qui a la royauté, sur tous les rois de la terre, c'est-à-dire sur tous les dirigeants de la terre. Mais celui qui lui a donné cette gloire, qui lui a donné cette domination, il l'a déjà retiré, et cela depuis 2013. C'est pourquoi, depuis ce temps, jusqu'à ce jour, vous avez vu comment elle est rentrée en confusion, comment son église qui la représente sur toute la terre est rentrée en confusion totale. Elle est mise à nu, c'est l'œuvre de Dieu, afin que cela puisse vous servir de témoignage. Car elle n'a rien de Dieu, elle n'est pas de Dieu, et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Il sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Cet avertissement est vrai. Est vrai. C'est pourquoi je vous disais, le temps de Lot préfigurait ce temps T dans lequel nous sommes. Où on a demandé à Lot de sortir de Sodome. Parce que Dieu voulait détruire Sodome. Dieu ne l'a pas enlevé, mais il dit sortez. Et c'est après sa sortie que Dieu a manifesté son jugement. Parce que c'est lui qui a promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Et dans cette phase nous sommes, c'est la même chose pour ses élus. Si vous êtes de Dieu, si vous êtes compté parmi ses élus, c'est le temps de vous réveiller de son ivresse. Réveillez-vous, sortez de Babylone, sortez de Rome, sortez de son église, sortez de toutes ces églises, car toutes ces églises que vous voyez sur la terre entière, quel que soit leur nombre, c'est d'elles qu'elles sont tous sorties. C'est pourquoi il est dit qu'elle est la mère des impudiques. C'est pourquoi elle même se vante en déclarant sur elle, Église mère, et c'est la vérité. Car aucune d'entre elles n'est en exemple, n'est en modèle par rapport à l'œuvre de Dieu. Car l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le nouveau peuple qu'il a créé à son image pour manifester sa gloire. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et cette Église, c'est encore lui-même. Donc on dit que l'Église est le corps de Christ, dont lui-même est la tête. Et c'est la vérité. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si vous êtes compté parmi le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas mettre la parole de Dieu de côté, qui est la vérité. Là, c'est la parole de Dieu qui lui sert de sceau pour tout. Nous allons continuer. L'une de ces abominations, son culte qu'elle a fabriqué, le culte de Vierge Marie. Nous allons voir ce que les Écritures nous renseignent, parce que c'est la Bible qu'elle tient en main. Et vous aussi qui l'écoutez, qui pratiquez ces choses, c'est la même Bible. C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse. Nous allons découvrir Marie dont elle prétend présenter ainsi. Qu'est-ce que les Écritures disent la concernant, afin que vous puissiez choisir. Car nous ne forçons personne. La chose qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Est-ce que ce que je prends le soin de le faire, je l'avais fait, et à nouveau, je le fais encore. Car c'est Dieu qui a promis le salut. C'est une porte de rachat. Et nous voici. Nous allons lire dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Il faut souligner là, avant qu'ils eussent habité ensemble, ça veut dire que Marie et Joseph ont habité ensemble. Nous continuons le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien
et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc le témoin a été rendu de prendre Marie, qui est quoi? Sa femme. Marie qui est sa femme. Elle a dit, la femme de Joseph. Nous poursuivons. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Le verset 25 que vous allez souligner chez vous, avec crainte, si vous avez encore de l'amour de Dieu en vous, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà la vérité. C'est par la vertu du Saint-Esprit qu'elle s'est retrouvée enceinte. Non pas par une relation humaine, d'homme à femme, parce qu'elle était vierge. J'ai bien dit elle était vierge. Mais après qu'elle a donné naissance à l'enfant qu'elle portait, elle est dans un mariage. Elle est femme de quelqu'un. Elle n'est pas femme de Dieu, elle est femme de quelqu'un, selon les Écritures. Elle est en foyer avec son mari, son époux, Joseph. Mais le témoin était rendu dans le verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Il n'est pas dit, mais il ne la connut point. Non, jusqu'à, c'est-à-dire à un temps donné. Il s'est privé à un temps donné jusqu'à ce que l'enfant qui est promis, le fils qui est promis, puisse sortir. Mais après, ils ont vécu normalement ensemble, selon les Écritures. Ça veut dire qu'il l'a connu. Ça veut dire qu'il a eu des relations sexuelles avec lui après qu'elle ait enfanté. Après que Dieu ait manifesté son œuvre, parce que c'est sa femme. Et toujours dans les Écritures, parce que Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité. Et c'est ce qui fait notre force. Et ce qui fait notre force. Lorsque nous lisons dans Matthieu 13, le verset 53, lorsque Jésus y a achevé ses paroles, il est parti de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier, c'est-à-dire de Joseph? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? D'où lui viennent toutes ces choses? Quand nous regardons ici le témoignage qui a été rendu, cela montre qu'il était dans une maison, qu'il a grandi dans une famille. Marie et Joseph constituent un ménage, une famille, un foyer où Dieu les a bénis avec des enfants et leurs noms ont été cités. Mais les séducteurs vont dire non, c'est ses cousins. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi alors ne disent pas-elles que Marie est sa tante? Parce que c'est bien dit, Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? C'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Toujours dans les Écritures. Lorsque nous lisons dans Luc 8, le verset 19,
La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ne purent l'aborder à cause de la foule. C'est bien dit la mère et les frères de Jésus. Ça veut dire que Marie a eu des enfants, normalement, avec Joseph. Après l'œuvre de Dieu, elle est en foyer, elle est une femme mariée, elle a eu des enfants. Dieu a béni leur foyer. C'est écrit. La mère et les frères de Jésus. Donc, si nous disons que les frères dont il est ici question, c'est ses cousins, alors la mère aussi serait quoi alors? Sa tante. Hypocrite. Hypocrite. Craignez Dieu dans le lieu de gloire. Voilà ce qui est écrit, la vérité, la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et si nous évoluons toujours dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité, dans Acte 1, le verset 13, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Le verset 14, tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc les groupes sont séparés. Ceux dont les noms sont cités ici, c'étaient les apôtres. Mais ils n'étaient pas seuls. C'est bien dit dans le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ça veut dire, les enfants de Marie aussi étaient là. Marie a des enfants qui ont cru au témoignage. C'est pourquoi ils étaient tous là. Donc elle n'est pas demeurée vierge pour qu'après la naissance du Fils promis pour le salut de l'humanité, comme cela a été annoncé dès le commencement, la postérité de la femme, selon les Écritures, Marie a des enfants. Elle a eu des enfants après, parce qu'elle est en foyer, elle est mariée, elle a eu des rapports sexuels, c'est écrit. Il ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Ça veut dire qu'après, il l'a connu. Est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas autre interprétation. Craignez Dieu. Dieu est dans sa parole. Et par-dessus tout encore, parce que nous rentrons dans le ministère des apôtres, dans Galates 1, le verset 18 à 19, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Le verset 19, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Il parle du fils de Marie. Ce n'est pas les Jacques parmi les apôtres, non. Mais il parle, il a bien précisé, le frère du Seigneur, c'est écrit dans vos Bibles. Galates 1, le verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà la vérité. Voilà la vérité dont la Vierge Marie, dont Babylone parle, au travers de son Église, c'est elle-même qui a confectionné sa chose. C'est elle-même qui a construit sa chose. Cette Marie dont elle parle n'a rien à voir avec la Bible qu'elle porte en main. C'est son propre œuvre à elle-même, à Babylone, qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà la vérité. La preuve, dans son abomination, où à tort et à travers elle utilise les Écritures, en parlant de ces prières qu'elle a fabriquées, sans intelligence, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On s'arrête là. Là, il tutoie qui? Dieu. Si nous acceptons que c'est Dieu, à Dieu qu'elle adressait.
Mais quand elle vient dans son abomination qu'elle a créée, elle va dire quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Elle va vous voyer, sa déesse là. Mais celui qui est le Créateur, donc elle est en train de dire qu'elle est en train d'adorer, elle tutoie. Réveillez-vous, réveillez-vous, sortez de son ivresse, qu'elle est tombée déjà. Babylone est tombée pour toujours. Rome est tombée pour toujours. L'Église catholique est tombée pour toujours. Y compris toutes ces dénominations qui sont ces filles, soi-disant églises, sont tombées pour toujours. Et c'est la vérité. Car aucune d'entre elles ne serait épargnée. Car ce sont les fruits de son œuvre abominable qu'elle a rempli toute la terre pour la corrompre. C'est la vérité. Donc là-bas, elle va tutoyer celui qui est le Dieu créateur. Mais ici, elle va dire, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et rentrons dans les Écritures pour découvrir son abomination. Lorsque nous lisons dans Luc 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est bien dit. Le verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Parce qu'elle n'était pas la seule vierge. Il y avait plusieurs vierges, mais c'est une grâce qui lui a été faite pour la choisir, pour manifester sa volonté au milieu des hommes. Ce n'est pas par mérite. Mais Babylone va dire, pleine de grâce, qu'elle est pleine de grâce. Or, c'est dit dans vos Bibles, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Mais Babylone va dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, abomination. Vous avez trouvé ça où? Or, c'est les Écritures là qui donnent notre sens. Ce que Dieu dit, elle étend le sens à ça. Pour son profit, pour ses intérêts, orgueilleux, criminels, méchants, abominables, sataniques, démoniaques. C'est des prières démoniaques. C'est des prières des esprits séducteurs. Vous allez dire, quand je fais des fois ces genres de prières, je suis exaucé. Tu es exaucé par qui? C'est une abomination. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Autrement dit, déposez la Bible. Quand vous avez tous la Bible en main, craignez Dieu. Craignez Dieu. Parce que ce que j'ai dit, c'est dans vos Bibles. C'est encore dit dans le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est clair. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Il n'est pas dit plein de grâce, car ce n'est pas elle qui a le salut. Non. Non. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Or, regardez son témoignage après tout ceci. Regardez son témoignage. Dans Luc 1, le verset 46, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. En Dieu, mon Sauveur. Ça, c'est la véritable Marie de la Bible, de Dieu, ça. Ce n'est pas ce que Babylone vous a fait connaître. Ça n'a rien à voir avec cette Marie. C'est une abomination. Sortez de là. Sortez de ces abominations. Nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes dans la dernière phase et il n'y a point d'excuse. C'est pourquoi c'est moi-même qui suis venu parler encore ouvertement.
car c'est Dieu qui a le pouvoir de sauver. Et c'est la charge qu'il m'a donnée de vous avertir. Et celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la vérité, et c'est ça qui vous juge. Ça qui vous juge, et c'est la vérité. Voilà ce qui est écrit dans vos Bibles. Or, les Écritures vont dire quoi? Les témoins des Écritures disent quoi? Lorsque nous lisons dans Jean 1, le verset 16 à 17, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est-à-dire de sa divinité, en parlant du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il dit, nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est plein de grâce, car c'est en lui seul que Dieu a mis toutes les bénédictions spirituelles pour ceux qui aiment Dieu selon les Écritures. Car Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Craignez Dieu. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 1, le verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? En Christ. Ce n'est pas en Marie. Marie a besoin de ces bénédictions en Christ. C'est pourquoi elle-même attend la résurrection au même titre que les saints de Dieu. La première résurrection, lorsque le Fils de l'homme apparaîtra du ciel. Voilà la vérité. C'est une abomination. Elle est pleine de grâce. Et le comble naît de Dieu. Vous avez vu ça où? Abomination. Et vous tenez la Bible en main et vous dites que c'est Dieu. Vous dites que c'est Dieu. Or, c'est écrit dans vos Bibles, dans 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Elle va dire non, il y a trois dieux, la Trinité. On en a déjà parlé dans les émissions passées. Or, il y a un seul Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi alors il s'est fait agneau? Si on doit passer par Marie, ou si on doit passer par ces démons qu'elle a classés, pour dire c'est les saints, on peut passer par eux pour prier. Alors, qu'est-ce que le Christ est venu faire en tant qu'agneau? Que c'est son sacrifice de réconciliation de l'homme avec Dieu. Il est écrit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont séparés de Dieu, mais c'est par le sang de l'agneau qu'ils ont été rapprochés de Dieu, réconciliés à Dieu. C'est pourquoi le témoin a été rendu avec puissance. Encore dans Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a un seul trône. Mais pour approcher ce trône-là, ce n'est que pas l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est que par Jésus-Christ. Car c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes, le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans lequel on a tout, le salut, tout. C'est pourquoi le Fils de l'homme disait, demandez en mon nom, car là il y a tout. Or, lorsque nous montons dans le verset 14 de ce même chapitre de Hébreux 4, il est dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. À quoi sert-il alors? S'il faut passer par Marie, comme Babylone l'enseigne, abomination, c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Bible que vous tenez en main. La preuve, quand vous ensemble, elle va dire, Évangile Saint-Jean, et quand elle finit de faire le lecture, acclamons la parole de Dieu. C'est ça qu'on a dit? Acclamons la parole de Dieu, abomination. Donc, Dieu va parler, vous allez acclamer. Vous allez applaudir. Acclamons la parole de Dieu, la sédition. C'est des blasphèmes contre Dieu. Et vous êtes dedans.
pour dire que vous vous rendez grâce à Dieu. Quel Dieu? Il n'y a pas de Dieu là. Sortez de là. Je vous dis la vérité. C'est l'antéchrist. C'est le diable que vous adorez, qu'il vous fait adorer avec sa déesse, qu'il vous fait adorer. La Vierge Marie dont il parle n'a rien à voir avec les Écritures, n'a rien à voir avec le témoignage de la Bible, le témoignage de l'Église, la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà. Voilà. Or, déjà, le Fils de l'homme, en préparant ce jour pour ses saints, pour le salut de ses saints, afin que personne ne puisse dire non, on ne savait pas. On ne savait pas. Mais lorsque le Fils de l'homme, au milieu des Juifs, dans sa première venue, a pris sa position d'esprit pour ce qui le concerne, pour ce pourquoi il est rentré dans le monde, mais quel était son témoignage par rapport à cette famille de qui il est issu, selon le plan de Dieu. Lisons alors dans Jean 2, à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans l'abomination de Babylone, on dit non. Quand tu veux toucher un fils, quand tu parles à sa mère va lui parler, va écouter. Vous avez trouvé ça où? Même vous-même là, jugez. Qui d'entre vous, votre mère vous parle et vous écoutez? Abomination. C'est des mensonges. Qui d'entre vous? Celui qui est de Dieu écoute Dieu seul et fait sa volonté. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Dans Jean 2, le verset 4, lorsque Marie a voulu intervenir, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? » Ça veut dire qu'il ne le connaît point selon la chair. Il est rentré dans sa dimension, selon le plan de Dieu. Mon heure n'est pas encore venu. Pas d'instruction à recevoir de toi. Qu'est-ce qui me lie avec toi? Qu'est-ce qui me lie avec toi? Or, toujours dans les Écritures. Toujours dans les Écritures. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. Toujours dans les Écritures. Lorsque nous lisons dans Luc 8, le verset 19 à 20, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Le verset 20, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Le verset 21, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà. La véritable famille auquel le Fils de l'homme appartient, c'est ça qu'il a décrit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est là, ma mère, c'est là, mes frères. Il ne les a pas répondu. Il ne les a pas répondu. Or, lorsque nous lisons encore, du temps du Fils de l'homme au milieu des Juifs, devant lui, les hommes veulent lever Marie déjà, à cause de la grâce qui lui a été accordée, de ce que la promesse de Dieu a été manifestée au travers d'elle. Regardez ce qui a été dit. Dans Luc 11, le verset 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme leva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà la vérité. Elle élevait déjà Marie, qu'elle est heureuse, et de Marie qu'elle entendait parler. Ben, c'est dans son sein qu'il est sorti. C'est son sein qu'il a porté. Dieu a manifesté son prodige, sa puissance pour le salut. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Relisons encore, car nous aimons la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité.
Luc 11, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix, du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voilà la vérité. Il n'a pas accepté. Et c'est en votre jour que Dieu va accepter cela. Non, ça là c'est une autre Marie qu'elle a fabriquée. Babylone a fabriqué, Rome a fabriqué pour vous détourner de la vérité de Dieu. C'est un esprit séducteur. Vous avez dit, ah, quand j'ai pris Marie, j'ai la solution. C'est vrai, mais cela ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de la séduction. C'est des faux signes pour votre égarement, pour votre perte, pour votre ruine éternelle, car c'est l'œuvre de sa méchanceté contre l'humanité, car elle a été méchante en vous éloignant de Dieu. La preuve, quand on parle de la parole, vous restez indifférent. Si c'est que je suis arrivé pour dire non, j'étais mort, j'ai vu Jésus, je suis revenu, là vous allez ouvrir les oreilles pour écouter. Hypocrite. C'est écrit dans vos Bibles, dans Luc 16, l'histoire du pauvre Lazare et le riche. Lorsque le riche demanda qu'on envoie quelqu'un des morts vers ses frères, la réponse a été donnée. En leur disant qu'ils ont Moïse et Élie, ils ont la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu va laisser sa parole pour ces abominations-là. C'est qu'ils ont voté par les cultes des morts. Il est dit dans les Écritures que les morts n'ont plus rien à faire avec ce monde. Après la mort, c'est fini. C'est l'apostasie. Et c'est son œuvre. Sortez de ses œuvres. Sortez de Babylone. Je vous ai averti. Je vous avertis encore. Nous sommes déjà là et vous serez surpris. Comme au jour de la manifestation de la première fois de son jugement, la même manière vous avez été suivis. C'est un écrin d'heure que toute la terre a été paralysée en 2020. Qui pouvait soulever la tête? Ni riche, ni pauvre, non. Tout le monde était réduit au silence. C'est ça Dieu. Ni l'argent, ni or ne pouvaient parler. Ni autorité, ni aucun pouvoir ne pouvait parler. Tout est silence. Ce qui vient maintenant là, c'est plus que ça. Sa destruction, sa disparition pour toujours, la manifestation visible de la fumée de son incendie, c'est plus que ça. C'est pour vous conduire droit dans la porte de la ruine éternelle, par l'apparition de l'Antéchrist sur vous. C'est pourquoi le Père m'a dépêché dans cette phase, pour que, s'il y a encore l'amour de Dieu en vous, vous puissiez vous réveiller et sortir de là. Sortez du milieu d'elle, sortez de son église, sortez de ses églises, ses dénominations, elles ne sont pas différentes d'elle. C'est son esprit qui agit là. Et je vous dis la vérité, comme je l'ai déjà démontré avec les Écritures, car Dieu est dans sa parole. Donc, c'est écrit. Il n'a pas accepté et c'est maintenant qu'il va accepter, que Dieu va accepter cette abomination. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Babylone vous a menti. Babylone vous a trompé. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Et ce n'est pas l'église de Dieu. Non. C'est l'église de Satan. C'est l'église de Satan. Elle n'a rien de Dieu. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà ce qui est écrit. Dans le comble de son abomination encore, elle va dire Marie est montée au ciel. Vous avez trouvé ça où? Marie est montée au ciel. Quelle Marie est montée au ciel? Rentrons dans les Écritures. Apocalypse 12, le verset 1. Car c'est ce qu'elle utilise pour justifier son abomination de l'Assomption. Ça n'a rien de Dieu. Elle a imposé ça au monde entier. Elle a soumis cela au monde entier.
jusqu'à ce qu'on férit cela pour faire participer le monde entier à ces abominations. C'est ces ruses, sa méchanceté. Lisons l'Apocalypse 12, le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle va dire que la femme là dont il est question ici parle de Marie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La femme dont il s'agit ici, ça parle d'Israël, la nation là. Déjà dans les prophètes, lorsque Dieu désignait la nation, elle le présente comme une femme, une épouse. Donc la femme là parle d'Israël. C'est pourquoi c'est dit sur sa tête, il est dit, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça veut dire quoi? Les 12 étoiles, c'est-à-dire les 12 tribus des fils d'Israël, par laquelle elle est constituée, par laquelle elle est identifiée. Donc les 12 étoiles parlent des 12 tribus des fils d'Israël. Et pourquoi on dit? C'est la couronne qui est sur sa tête. Et ça qui la distingue. Pour montrer que la femme dont il est question ici parle d'Israël. Or, dans le même passage de l'Écriture, lorsque nous lisons, toujours dans Apocalypse 12, le verset 5 à 6, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. C'est écrit ici dans le verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert. Ce n'est pas qu'elle a été enlevée pour aller au ciel, dans le désert. Cela parle de ce temps, par rapport à l'enlèvement des élus d'Israël, lorsque la bête va se redresser dans sa colère pour la persécution des saints, eux ils seront épargnés, et c'est l'Église qui sera exposée à sa colère. C'est l'Église qui va répondre à leur place. Car par l'œuvre de Christ, selon Éphésiens 2, les deux sont devenus un, c'est-à-dire les nations et les 12 tribus d'Israël forment un seul peuple, un seul corps, le nouveau peuple de Dieu. C'est pourquoi, en parlant de cette révélation ici, on a présenté aussi la lune qui était sous ses pieds, qui parle de l'église des saints et à la fusion. Comme au jour de Jacob, les deux femmes qu'il avait, Dieu a manifesté une seule maison. Que celui qui peut comprendre comprenne cela. Donc c'est bien dit dans le verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle eût fait nourrir pendant 1260 jours. C'est-à-dire 42 mois qui a été donné à l'Antéchrist d'agir sur la terre. Ils seront enlevés, les élus bien sûr, par tout Israël. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, le sceau de Dieu, ils seront enlevés. C'est eux qui ne vont pas connaître la grande tribulation. Voilà la vérité. Et si nous venons toujours, nous restons toujours dans Apocalypse 12, le verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuiva la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire Israël. C'est pourquoi depuis Israël dans le trouble, il n'a pas connu la paix Israël qui est là. Ils n'ont pas connu la paix jusqu'à présent. C'est le plan de Dieu sur eux. Par tous les moyens, ils sont persécutés. Mais on n'arrive pas à les vaincre parce que quoi? C'est Dieu qui les a revêtus. Par sa fidélité, pas à cause d'eux, à cause de son nom, à cause de sa parole, car aucune de leurs œuvres ne témoigne du nom de Dieu. Mais Dieu est égal à lui-même. Et nous sommes à la fin. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Il parle par rapport à la colère de l'Antéchrist. Car c'est le diable, le dragon, qui agira au travers de lui, dans toute sa plénitude. Mais c'est dit, et de sa bouche, le serpent laissa de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit
le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Comme au jour de Moïse, lorsqu'il sortait le peuple de l'Égypte, où les Égyptiens les ont poursuivis, la mer les a secourus. C'est la mer qui a englouti tous les ennemis. C'est la même chose lorsqu'ils seront enlevés pour être conduits vers le lieu que Dieu a préparé, la cachette qu'il a préparée pour eux sur la terre. Ce n'est pas au ciel, non, c'est sur la terre. Lorsque il va lancer ses troupes contre eux, la terre là va ouvrir sa bouche pour les engloutir, comme la mer l'avait fait. Aujourd'hui, en ce jour, c'est la terre qui va faire cela. Je vous ai parlé ouvertement, afin que cela puisse vous servir de témoignage. Personne ne dira, je n'ai pas compris. Personne ne dira, on m'a trompé. C'est gratuitement que je vous ai parlé. Quoique vous m'avez traité de tout, je vous parle. Le temps vient où vos bouches seront fermées. Et c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Et vous verrez de vos yeux. Vous verrez de vos yeux ce que vous ne voulez pas voir. Vous allez voir cela, car c'est l'œuvre de Dieu. Or, lorsque nous lisons le verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est là la grande tribulation. Au reste de sa postérité, cela parle de quoi? Ça parle de l'Église, parce que les deux sont devenus un, comme je voulais parler en bref. Donc ici, il parle d'Israël. Je vous ai parlé en vérité. Donc l'Assomption, c'est une abomination, c'est un blasphème contre Dieu. Sortez de là. Sortez de là. Et dans sa méchanceté, qu'elle a corrompu toute la terre, en imposant cela à la terre, par ses calendriers, il a soumis cela à la terre, jusqu'à ce que on férit cela, pour faire participer le monde entier à son abomination. Sortez de là. Sortez de là, cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec la Bible que vous avez. Si vous ne croyez pas en Dieu, pourquoi vous tenez la Bible en main? Maintenant, si vous dites que vous ne croyez pas, au moins croyez à ce qui est écrit dans vos mains. Car c'est ce qui est dans vos mains, vos Bibles que je lis. Je n'ai pas une autre Bible. Je suis venu acheter chez vous avec de l'argent. Et c'est vous que je l'ai acheté pour vous parler de ce qui est dedans, qui est la vérité. Selon que le Père m'a donné. Craignez Dieu. Sortez de là. Sortez de milieu d'elle, sinon vous serez détruits. Voilà. C'est une abomination. Marie est montée au ciel. Vous avez trouvé ça où? C'est une abomination. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien de Dieu. Sortez de là. Sortez du milieu d'elle, sinon vous serez détruits. Or, une de ces abominations encore, dans son égarement, dans ses ruses, où elle prône les 10 commandements, tout comme si on doit respecter cela encore. Or, personne ne peut respecter cela. Je vous l'ai expliqué déjà dans les émissions passées. Mais que dit les 10 commandements qu'elle prône elle-même? Si on la prend dedans, dans Exode 20, le verset 3, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà la vérité. Mais elle va faire des images taillées. Pour dire ceci-là, c'est Marie, son mari qu'elle a fabriqué. Ceci-là, c'est Jésus, son Jésus qu'elle a fabriqué. Ceci-là, c'est tel saint. Des idoles, et vous procédez là. Vous mettez des encens, ce que la Bible a refusé pour l'air de la nouvelle alliance, selon les Écritures, dans Isaïe 66, le premier verset. Voilà ce qui est écrit. Mais elle tient la Bible en main, elle prône cela, et vous la suivez. Or, toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Actes 17, le verset 29, ainsi donc étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par là
et l'industrie de l'homme. Voilà la vérité. Or, aujourd'hui, c'est les statues, c'est les idoles qu'elle crée. Vous dites ceci c'est Jésus, ceci c'est Marie, et elle vend ça encore. Comment est-ce que vous allez vendre encore votre Dieu? Commercialiser votre Dieu? Réveillez-vous. Comment vous allez vendre Dieu? Vous dites que c'est votre Dieu. Parce que Marie, c'est Dieu de l'Église catholique romaine. C'est le Dieu de Rome. Je vous ai montré. Le Dieu créateur. Et elle va dire, notre Père qui est aux cieux. Mais pour son abomination qu'elle a créée, je vous salue Marie, pleine de grâce. Abomination. Abomination. Et vous dites Amen à cela. C'est là, il y a point d'excuse pour vous. Sortez de là. Sortez de milieu d'elle. Voilà ce qui est écrit. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Or, les hommes vont s'asseoir pour fabriquer avec du ciment, avec du sable, avec du fer. Pour dire ça là, c'est Jésus. Pour dire ça là, c'est Marie. Vous avez trouvé ça où? C'est une abomination. Voilà les abominations dont elle a rempli la terre. Jusqu'à ce qu'on rentre dans certaines villes, des nations qui appartiennent à Dieu, on voit ces statues au cœur des carrefours. Et c'est ça, on dit que c'est pour Dieu. Parce qu'elle a corrompu toute la terre. Elle a enivré la terre de son impudicité, du vin de son impudicité, pour l'égarement. Réveillez-vous, car elle est tombée déjà. Babylone est tombée déjà. Et nous sommes dans l'heure de la manifestation visible et spectaculaire de sa disparition pour toujours. Et je vous dis la vérité, je ne tiens pas cela d'un homme, mais de Dieu. C'est pourquoi c'est dans les Écritures que je vous parle. C'est dans la parole que je vous parle. Et c'est cette parole qui est votre juge. C'est pourquoi je vous disais, réfléchissez, posez-vous la question pourquoi la Bible est tant multipliée sur toute la terre. Pourquoi la Bible est tant traduite dans toutes les langues sur toute la terre. Pourquoi la Bible est partout dans vos maisons. C'est là votre juge, car c'est la parole qui vous juge. La parole, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes dans le temps de la manifestation de la parole. Car c'est là l'œuvre de Dieu. Car c'est là le zèle de Dieu. Et personne ne dira non, on m'a trompé. Je n'ai pas compris. On m'a séduit. Non. Vous allez dire ça devant qui? Vous allez dire ça devant qui? Craignez Dieu. Sortez de là. Sortez de là. Apocalypse 18, le verset 4 à 5. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez des milieux d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà la vérité. L'avertissement de l'heure. Voilà la vérité. Sortez de Rome. Sortez de son église. L'Église catholique romaine. Sortez de toutes ces dénominations, car c'est toujours elle, ses filles, toutes ces dénominations soi-disant réveillent. Vous réveillez qui? Vous réveillez qui? Vous êtes réveillé comment? Si vous êtes réveillé, vous devez dire ce que est dans la Bible, pratiquer ce qui est la Bible. Vous êtes dans les œuvres de la loi, comme votre mère vous a enseigné, car Christ est la fin de la loi. Vous parlez des dîmes, des offrandes, de la construction du temple, et vous dites que vous êtes réveillé. Vous êtes réveillé comment? Réveillez-vous, sortez de ces abominations. C'est l'apostasie, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Elle vous a fabriqué pour l'Antéchrist, car aucune de vos œuvres ne témoigne Christ, ne témoigne Dieu de la vérité. Car Dieu de la vérité, c'est le Dieu de la Bible. Quand la Bible parle de Dieu, de ses œuvres, la Bible ne parle pas d'un peuple, ni des coutumes d'un peuple. La Bible parle de Dieu et de ses œuvres. Et c'est ça qui est la vérité. Sortez du milieu d'elle. Sortez de Rome. Sortez de Rome. Sortez de son église. Sortez de toutes ces églises, sinon vous allez périr. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Sortez du milieu de ses filles.
Sinon vous allez périr. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Je suis innocent de votre sang. Nous sommes venus à la fin de l'émission.